tous, vous êtes sur cardano-shop.com. Le petit Ether 2 se porte bien selon le journal du coin. Que le temps passe vite, cela fait déjà 7 mois que la phase 0 d'Ethereum 2.0 a été initiée. En effet, ce lancement nécessitait qu'au moins 524 288 Ethers soient stakés, donc épargnés en langue française, sur cette nouvelle version du réseau imaginée par Vitalik Buterin. Lancement qui s'est finalement déroulé le 1er décembre 2020. Aujourd'hui, le nombre des Ethers sur la version 2 d'Ethereum a littéralement explosé. Malgré la baisse des cours de l'Ether ces dernières semaines, les investisseurs long terme misent toujours autant sur le futur du réseau Ethereum qui se déclinera en preuve d'enjeu. Il faut dire que les récompenses de staking versées aux validateurs d'Ether 2.0 sont plus qu'alléchants. La chute des cours de l'Ether de 4 000 à 2 000 $ au cours du mois de mai n'a pas du tout stoppé la hausse continue des mises sur Ether 2.0. Mieux, elle semble même avoir motivé une accélération des dépôts fin mai. Des investisseurs avec une vision à long terme ont sans doute profité de ces soldes pour renforcer leur mise. ICP, Cardano, Ethereum classique, Compt, les alts qui caracolent selon le site spécialisé Cryptonote. La corrélation entre le cours des altcoins et celui du Bitcoin n'est plus à démontrer. Or, le cours du BTC semble à présent se stabiliser. Il aurait ainsi atteint sa valeur minimale et peut espérer renouer avec une croissance durable. Cette perspective redonne de la dynamique aux altcoins, certains plus que d'autres. C'est notamment le cas de l'Ether qui, sur 7 jours, rebondit de près de 14% à plus de 2300 $. D'autres jetons s'inscrivent dans la même tendance. Le 3 juillet, les altcoins majeurs, dont Cardano, Ethereum classique ou Dfinity, enregistraient ainsi une croissance moyenne de 5,21%. Le marché des crypto-monnaies affichait donc une capitalisation de 1520 milliards $. Lundi 5 juillet, la dynamique s'infléchit légèrement. Néanmoins, plusieurs altcoins de référence conservent une forte hausse sur 7 jours. Binance Coin est par exemple à près de 7%, Cardano ADA, 5e crypto-monnaie du classement, est à environ 9% ou environ 1,44 $. Uniswap, le premier de la DEX de la finance décentralisée, s'envole lui de 20% à 20,42 $. Solana fait moins bien à plus 8%, mais d'autres altcoins se distinguent. C'est le cas en particulier d'Ethereum classique. Et pour l'ETC, ce n'est pas nouveau. Le cours de l'ETC cote désormais 56,34 $ grâce à un bond de 35,69% selon CoinMarketCap. Cette dynamique était déclenchée le 22 juin par l'investissement de 50 millions de $ de DCG. Ce montant intégrait le fonds Ethereum classique de Grayscale. Ainsi, à cette date, l'Ethereum classique cotait environ 36 $. Son prix n'a depuis cessé de croître. Il a en effet gagné 20 $ depuis cette annonce, complétée par une prochaine mise à jour, un hard fork. Celui-ci prévoit une baisse du coût des transactions comme sur Ethereum. Une autre crypto-monnaie refait parler d'elle, l'ICP de Dfinity. Depuis son lancement et sa cotation sur Coinbase Pro, le jeton a connu une très forte volatilité et un plongeon. L'ICP reculait à 28 $. Depuis, il a renoué avec les 55 $, à encore plus 14%. Il cote 46,38 $ désormais. Enfin, parmi les altcoins à surveiller de près pour les investissements potentiels, n'oublions pas
les jetons des grands protocoles de la finance décentralisée. Très chahuté ces dernières semaines, le marché retrouve un peu des couleurs. Une fois encore, ceci n'est pas un conseil en investissement. Nous ne faisons que donner des informations, sur le monde de la crypto-monnaie. On se retrouve dans quelques jours sur cette même plateforme cardano-shop.com. D'ici là, portez-vous bien.